Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, nous sommes dans un petit bike park dans le Doubs. Je vais pas vous dire encore où c'est. C'est dans le Haut-Doubs, mais je vous dis pas où c'est. Donc là, on est en train de shaper un nouveau spot. Bon, c'est officiel, je vous dis tout de suite, il y a un arrêté municipal, tout ça. Donc forcément, voilà, on a les accords, on a tout. Le but, ça va être en un mois de rendre le bike park complètement, tout rénover le bike park en un mois. Et ensuite, lors de l'inauguration, parce que là, il y aura une inauguration le 2 septembre, il y aura une inauguration du bike park. Et là, du coup, on a un mois pour tout refaire le bike park. Il y a plein de trucs qu'on peut changer. Il y avait déjà des pistes, et là, le but, c'est de raméliorer les pistes existantes et de refaire un beau coup de propre là-dessus. Donc, franchement, il y a moyen de faire 2-3 trucs. Donc, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de shape and ride, très longtemps même. Et là, ça reprend. Donc, voilà. Donc, on a un petit peu de matériel. Il y a un petit des tronçonneuses, des broussailleuses, etc. Une barre à mine, très important pour déplacer les grosses pierres, plein d'autres petits matériels, un peu d'eau pour pouvoir tasser les seaux parce qu'il faut de l'eau quand c'est sec. De toute façon, on va vous expliquer un petit peu aussi, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire pour pas faire de bêtises quand on shape aussi, parce qu'il y a plein de petites techniques. Et puis voilà, donc on se retrouve un peu plus bas dans la piste. Là, je vais vous montrer la piste. Donc le truc qui est cool, c'est que c'est des jeunes du village qui ont initié la pratique, qui ont fait les démarches, tout ça pour que ce soit officiel. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait hier soir, parce que je ne vous ai pas filmé hier soir ce qu'on a fait. Donc voilà, là il y a l'arrêté municipal, parce que voilà, c'est forcément, on n'a pas le choix. La piste n'est pas encore ouverte au public. Donc voilà, les petits relevés. Bon, vu que c'est une verte et bleue, c'est un départ commun. On n'a pas fait des gros trucs, c'est des petits virages relevés tranquilles, voilà, avec des petites bosses un peu smooth. Il n'y a pas de gros trucs, mais c'est cool, ça va être sympa. Donc là on est en train on va faire un virage relevé, et puis voilà. C'est parti, on va faire le time-lapse. Allez, à tout de suite. What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? My name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. Bon et ben voilà, là on a fini le virage. Enfin fini, il n'y a plus grand chose à faire du moins. Le virage relevé. Voilà le petit roller un peu qui se saute un petit peu en hip. C'est vraiment smooth, donc ça passe pour une verte ou une bleue. Et là du coup on va faire la table. Donc on va redécouper des rondins à la tronçonneuse là. Des rondins qui sont déjà tombés par terre. Et là on va faire un ponton. Vous allez voir dans la vidéo, dans le timelapse, à peu près 40 cm de hauteur. Qui va faire le module pour la table. Et après tous les rondins là on les mettra par dessus. Ah oui, là on a fait un petit truc qui fait que c'est super solide. Là par exemple on a remis des rondins, on a replanté
des piquets qui sont vraiment massifs quoi. Enfin, quand on voit la taille de ma main et la taille du piquet, bon, voilà. Pareil là. Et là on a fait un petit assemblage pour encastrer le... C'est une sorte de queue d'aronde. Enfin, je sais pas si vous connaissez je sais pas si vous connaissez un peu les assemblages, mais en gros c'est un assemblage en queue d'aronde. Et du coup le rondin il est bloqué dans ce sens là et dans ce sens là. Donc il peut pas bouger. Là pareil. Voilà, c'est pas voilà, c'est calé. Donc là si je pousse dedans, voilà, il bougera pas. Pareil, on a tassé le haut. Tout le haut du virage il est tassé. En fait ça permet que si on pose la roue vraiment à la limite, et ben ça s'en aille pas, ou du moins ça s'en aille beaucoup moins, parce que si on fait vraiment une pointe comme ça, si on fait une pointe au bout, en fait le virage visuellement on aura tendance à vouloir le prendre jusqu'en haut et en fait ça va pas tenir et on va tomber. Donc voilà. Là pareil on a fait l'évacuation. Bon, faut encore qu'on casse, que là ça fait c'est un peu compliqué quand c'était en semi-rigide, mais là voilà, il y a la petite évac qui va là et l'eau elle va s'écouler tout le long à l'intérieur parce qu'il y a une légère pente là et elle va venir s'écouler là après. Donc comme ça le virage il séchera un peu plus vite. Allez, et ben écoutez, moi je vous laisse sur le timelapse de la table et on se retrouve une fois que on a un peu avancé sur la table. Allez, à tout de suite. Et on va chercher systemic contradiction. My name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man who was pure. Et ben voilà, là on se retrouve un jour après le shape. Alors j'ai pas filmé aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas filmé, j'ai pas fait de timelapse, je vais vous montrer quand même ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait une canadienne, donc je vais vous montrer comment on l'a fait la canadienne. C'est sympa, franchement, il y a un bon petit flow, la piste passe vraiment bien, donc il n'y a pas besoin de freiner ni de pédaler, c'est vraiment trop bien, donc c'est cool, c'est une petite piste bleue. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble le trail que vous voyez, ce qui s'est passé un peu sur le tracé. Voilà. Là, si on cherche, bon là le virage est encore un peu mou vu qu'il n'y a pas encore eu de pluie. Donc là, la possibilité, c'est soit on saute, on tire de là jusqu'au petit roller là, mais le roller, il faudra qu'on le ragrandisse parce qu'il est un peu petit. Et soit on arrive et on pompe sur le petit roller. Donc là, on a la table. Une petite table qui doit faire 3 mètres de long. Voilà la petite table, bon ça... Voilà, bon pareil, la récep elle est tassée au centre, mais sur les côtés, vu qu'il s'est encore sec, on n'a pas eu le temps de la tasser. Et là, la canadienne. Donc la canadienne, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, puis là, l'assemblage au niveau de la réception. Les rondins, ils sont maintenus dans les 4 sens, donc ça bouge pas et c'est top. Ah, c'est magnifique, bon voilà, la canadienne quoi. Franchement, elle est cool. Donc voilà, on a recoupé en fait, on a fait un assemblage, un petit assemblage à mi-bois pour la cana.
Voilà. Bon après ça passe vraiment facilement, c'est une bleue. Bon là il y aura un échappe, hein, je vous rassure. Parce qu'il y a quand même 2 mètres de long sur la cana. Donc après j'ai débité un rondin qui était déjà mort, qui était tombé par terre, mais qui était en assez bon état parce que faut pas que ce soit trop mort non plus, sinon ça casse. Et j'ai mis des vis dans le cœur. Enfin là on a remis des petites vis, après on va remettre de la grosse vis de 180. Dans le cœur, là c'est en vissé en travers en fait, pour que dans le cœur, vu que c'est pas du tout pourri, que c'est encore bon, ça prenne. On a recoupé le rondin ici, pour qu'on puisse visser les planches par-dessus. On a recreusé de bien 50 cm de profondeur pour bien ancrer le module. Oh yes! Wow, oh! Oh! Putain, là ça a pété là. What? Ah, j'ai pas pu m'arrêter. Ah ouais, ouais. Regarde la trace que t'as fait sur le module là. Le gars il a mis un dérapage sur le module. Ah, mais là, Oh putain mec. Ah Bah ouais, c'est filmé là. Là t'as un C'est truc, filmé. ah, voilà. Voilà, oui. Bon voilà, bref, je reprends la vidéo après ce petit incident. Voilà, donc là on a fait ça. Là ça a été pareil, ça a été découpé, ça a été bien découpé pour que ça s'assemble nickel. Bon je peux pas le soulever parce que c'est tellement emboîté que c'est galère. Mais voilà, là on a un peu tout fait des assemblages pour que ça tienne bien, que ce soit bien maintenu. Là ça bouge vraiment pas. Et là pareil, le tronc il est un peu enterré pour que ça se soulève pas. Puis même là vu que le bout là est bien maintenu, il n'y a pas de problème. Tout est trop flot, c'est trop bien. Donc voilà. Et là après la suite, on va faire un petit virage relevé là, hop, qui vient là. Donc on avait prévu au début de faire remonter, puis en fait on va pas faire remonter, on va aller un peu plus droit. Et là ça va retourner, on va refaire un relevé là et en fait ça va faire gagner de la distance. Parce qu'en fait cette piste là, il n'y a pas beaucoup de pente, enfin il n'y a pas beaucoup de longueur. Donc il faut que la piste soit longue et il faut pas aller droit dans le raid en fait, c'est ça un peu la technique. Faut pas faire une piste quand vous n'avez pas beaucoup de dénivelé, essayez de faire des pistes qui serpentent le plus possible, c'est toujours plus cool. Ouais! Yo, nickel! Voilà, ben, vous voyez, ça passe bien. Bon, on va se mettre en concordant. Ah oui, une autre petite technique pour les modules, pour le shape, je vous conseille. Ah, ouais. ça arrive, yes. Nickel. Ouais, large! Oh, ça whip même sur la canard. Bon là c'est une bleue, donc forcément c'est chill. Mais voilà, pour les modules par exemple, tout ce qui est kick, vous allez creuser dans le kick et éviter de faire ce qu'ils avaient fait au début. Creuser un trou là, et ça fait moche quoi, dans la forêt quand il y a des trous. Le mieux c'est de creuser, déjà en creusant dans le kick en fait, dans la piste, vous allez de 1 ragrandir votre kick et de 2 recreuser dans la piste la terre, donc ça va être bien plus propre et bien plus beau. Et surtout ça vous fait gagner du temps aussi. Donc essayez de creuser quand vous avez une... Bon là on pouvait pas parce qu'il y avait un petit problème avec une racine. Donc là toute la terre qu'on a mis là, c'est de la terre qu'on a creusée sur la piste. Toute la terre qui vient de la récep en fait, la plupart elle vient d'ici. Et donc tout ça, ça a été creusé sur la piste. Donc on reste dans le tracé, ça fait propre et au moins ça fait pas des trous partout dans la forêt. Donc là voilà, c'est un petit peu les techniques que je peux vous donner pour creuser quand vous n'avez pas trop de temps, on va dire. Voilà, c'est plus simple de faire comme ça, c'est plus rapide et c'est plus beau. Ah oui, il faut penser aussi aux évacuations d'eau. Les évacuations d'eau par exemple ici. Parce que si vous faites un virage relevé mais que vous ne faites pas d'évacuation, il risque d'avoir une flaque dedans. Ça dépend comment il est. Mais là, du coup, là, vu que la pente elle s'écoule dans ce sens-là, vous faites votre évacuation d'eau là et hop, il n'y aura pas de flaque. Du moins, il y aura... Ah ouais, il n'y aura pas de flaque dans le virage. Donc c'est bien mieux quand c'est en hiver et ça sèche plus vite. Pareil, là, on a la signalétique qui est arrivée. La signalétique pour tout ce qui est sécurité. On n'a pas encore les panneaux doubles. Parce que là, normalement, c'est provisoire. Hein, parce que là, la piste... ah oui, au fait, je ne l'ai pas précisé. Mais la piste, vous ne pouvez pas la rouler. Vous ne pouvez pas venir la rouler tout de suite. Ça va être un tracé... je me fais piquer par les moustiques. Ça va être un tracé officiel, donc ce sera une piste complètement officielle, accessible à tous, mais ce sera qu'à partir du 2 septembre, c'est ça, qu'à partir du 2 septembre vous allez pouvoir venir la rouler. Voilà, petite pause juste pour vous dire que là, la piste est actuellement ouverte. La vidéo devait être diffusée il y a bien longtemps, mais je me suis fait hacker ma chaîne entre temps, pour ceux qui suivent. La piste est accessible. Pour l'instant, à l'heure où sort la vidéo,
il y a uniquement la piste bleue et la piste verte accessibles. Et actuellement, on travaille sur la piste rouge. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos shape, la piste rouge. Il y a déjà quelques photos sur Insta normalement. Donc n'hésitez pas à suivre mon compte Insta. Petite parenthèse aussi, quand vous voyez des virages qui sont fraîchement shapés ou encore pire, une piste complètement shapée et toute neuve, évitez de rouler dessus quand elle est fermée surtout, parce que ça abîme complètement le shape et souvent on prend des heures à tasser les virages. Donc c'est pour ça, quand vous voyez une piste fermée, surtout parce qu'elle vient d'être shapée, s'il vous plaît, n'allez pas dessus. On le voit souvent dans certains bike parks. Moi, ça m'est encore jamais arrivé, mais dans certains bike parks, quand ils ferment les pistes, c'est pour une bonne raison, donc n'y allez pas. Voilà. Voilà, du coup, ouais, on a le balisage. Le balisage, bon, c'est pas la taille de la norme, c'est pas exactement la taille de la norme, mais bon, ça reprend les mêmes codes, on va dire. Voilà. Après, il y aura aussi un autre panneau là qui va arriver. Il y aura un panneau qui double en jaune. Là, je sais pas si vous connaissez un peu là en bike park, là, ce que vous voyez en jaune. Bon, c'est pour ça que là, s'il y a un accident, en fait, le problème, c'est que déjà le terrain, il est pas, enfin, il est officiel, mais il est interdit d'accès. Donc, c'est un accident. Donc, voilà, c'est pas ouf pour nous. Et en plus, la signalétique du saut n'est pas encore posée. C'est pour ça qu'il faut pas venir rouler. Et puis aussi pour respecter le shape qu'on fait, parce que c'est quand même du boulot de faire une piste comme ça. Donc, s'il y a trop de passages, ça va abîmer. Voilà. Ce sera à l'officialisation le 2 septembre. Abonnez-vous bien à mon compte Insta pour suivre un petit peu le petit projet là. Voilà, dernière parenthèse avant de finir la vidéo. Si vous soutenez la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du shape et aussi ce que vous aimeriez que je fasse en shape et en tuto shape pour que si vous avez besoin de savoir faire un saut ou quoi que ce soit, je puisse vous l'expliquer. Eh ben écoutez, j'espère que la vidéo elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode chez Penride ou une autre vidéo en bike park. Voilà. Allez, à la prochaine.